Bonjour et bienvenue dans cette vidéo expliquant l'utilisation et le branchement d'un Mac, d'un MacBook, là en l'occurrence d'un MacBook Retina, avec un adaptateur qui permettra d'avoir la résolution maximale, c'est-à-dire la résolution 4K sur notre écran S-Touch qui permet de gérer le 4K, ou bien comment gérer l'affichage en Full HD avec un adaptateur plus standard. On voit ici que c'est un adaptateur HDMI standard qui n'est pas spécialement fait pour de la 4K et que vous avez peut-être déjà aujourd'hui dans vos tiroirs. Que brancher, où et comment? Voici la première partie. Avant toute chose, sachez que pour utiliser la résolution maximale de votre écran, c'est-à-dire en 4K UHD, il vous faut deux choses. Il vous faut brancher ici ce connecteur HDMI UHD, HDMI 3 UHD. Vous pouvez aussi utiliser le port DisplayPort qui gère aussi la 4K. Et important, il vous faut un câble qui saura gérer cette résolution là aussi. Attention, la majorité des câbles qui gèrent la 4K ne se feront que entre 1 mètre et maximum 5 mètres. Beaucoup de constructeurs ne s'engageant pas au-delà des 5 mètres sur la possibilité de pouvoir brancher de la 4K et de transférer de la 4K. Et même ici, nous serons sur de la 4K 30 Hz. Voilà, une fois que vous vous serez assuré que votre adaptateur supporte bien la résolution 4K, je vous invite donc à le brancher sur votre Mac et de laisser les éléments communiquer ensemble pour se caler. Voilà. Donc ici, je vais basculer la source. Je me positionne maintenant sur la source vidéo HDMI 3 puisqu'elle correspond à notre entrée UHD, à notre entrée haute définition pour l'écran. Avec le bon adaptateur, l'écran ainsi que le Mac ont tout de suite communiqué et se sont mis d'accord sur les résolutions qu'ils supportent. Et donc ici, la machine a directement basculé sur la bonne résolution 4K entre le Mac et l'écran. Le MacBook Retina, MacBook Pro Retina et l'écran se sont calés. Quels sont les réglages que je peux encore faire? Bien entendu, je peux ici jouer sur la disposition. On voit que là, on est sur l'écran du Mac. Là, on est sur l'écran externe. Au niveau des optimisations, est-ce que je peux changer? Oui, je peux changer ici. On va pouvoir encore affiner la qualité de l'image sans pour autant influencer le type de signal qui arrive. On voit toujours que le signal 3840 par 2160 est toujours affiché. Comment est-ce que j'obtiens cette information? C'est en appuyant sur le bouton Info. En appuyant sur le bouton Info de la télécommande, j'obtiens l'information que on est bien sur une résolution de 3840 par 2160. Si je change la disposition, si je bascule en recopie vidéo, que se passe-t-il? On a donc une bascule. L'image est très très fine. La résolution du Retina permet d'être en quasiment, je dirais presque en 4K, en résolution pixel par pixel sur l'écran du Retina. Par contre, la lisibilité sur l'écran du Retina est vraiment très 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 influencée et très très contrainte. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. Comme vous pouvez peut-être le voir, on a vraiment un affichage qui a été extrêmement rapetissé ici sur l'écran du MacBook Pro Retina. On voit que toutes les icônes sont beaucoup plus petites et tout l'affichage est très petit. Donc ça, c'est si on est sur une qualité optimisée UHD. Ce sera la même chose pour le moniteur, hein, on peut aussi encore influencer. Comment ça se passe sur l'écran du moniteur? Le moniteur, lui, par contre, la qualité, ici, dans ce cas de figure, elle est tout à fait exploitable et utilisable et ne poserait pas de problème. Ce qui posera problème, dans un premier temps, ce sera l'utilisation sur le Retina. Et là, on va changer le réglage dans quelques secondes.
Voilà, donc pour changer le réglage ici, si vous voulez avoir un affichage d'une meilleure qualité, je vous invite ici à basculer. On a du mal même à voir la souris. Ici, vous pouvez changer, vous pouvez basculer d'une échelle à l'autre. Voilà. Et là, on voit que les icônes, les textes sont maintenant un peu plus grands. Je peux même passer encore plus grand. Et là, on a un affichage qui, du coup, devient beaucoup plus agréable, on va dire beaucoup plus grand, beaucoup plus... Peut-être une valeur intermédiaire sera peut-être largement suffisante dans la majorité des cas de figure. Donc sachez que vous pouvez faire ce changement-là. On voit que ça bascule automatiquement sur l'écran aussi. Donc on a le même type d'affichage sur les deux écrans qui se fait dans ce cas de figure. Et il nous reste encore la possibilité de dire je veux juste utiliser l'affichage externe. Donc ça c'est aussi bien entendu possible sur les MacBook Pro. Donc il faut pour ça toujours avoir l'alimentation de brancher et la vidéo bien sûr. Et on voit qu'on a là directement l'affichage sur l'écran qui a basculé. Comme tout à l'heure, j'ai la possibilité ici de décider si je reste sur un affichage optimisé pour l'écran. Je suis toujours dans la résolution 3840 par 2160. Et si je décide que les icônes sont trop petites, que mon affichage est trop petit, je peux là aussi basculer et obtenir ici une qualité d'affichage meilleure. Donc ceci nous permet donc de voir comment brancher notre MacBook Retina sur un MacBook standard. Même avec le bon adaptateur, je ne pense pas qu'on arrivera à obtenir cette résolution d'image. Je ferai le test, peut-être que je ferai une autre vidéo nous indiquant cet élément-là. Que se passe-t-il si je branche un adaptateur non 4K, un adaptateur Full HD standard? Eh bien, nous allons le voir tout de suite pour la fin, pour la deuxième partie de cette vidéo et pour la fin de cette vidéo. Voilà, deuxième partie de la vidéo. Donc maintenant, l'adaptateur Full HD standard a été branché sur notre câblage, sur notre écran. Donc comme dit, notre câble supporte la 4K et sur des distances, on va dire, raisonnables, de 3 à 5 mètres. Et maintenant, j'ai branché l'adaptateur qui, lui, n'est pas adapté. Par contre, on remarquera que ici, dans les deux cas, on est sur optimisé à l'écran. Et le souci, c'est que on remarquera, si je fais un affichage de la résolution actuellement diffusée, on est en 1920 par 1200, ce qui est une résolution un peu bizarre, un peu bâtard, je dirais même. 1920 par 1200 pour l'écran. Et ici, on est à l'échelle. Le changement de cette information-là ne semble pas influencer l'affichage externe. J'ai beau changer ici les éléments qu'on voit là, ça ne change strictement rien. On reste toujours sur le même type de résolution qu'on a à l'écran externe. Donc ceci pour la disposition donc en mode étendu. On voit qu'ici, il ne considère pas vraiment un changement. Si j'active la recopie vidéo, là c'est encore plus flagrant. On remarquera qu'effectivement, sur cette entrée HDMI 4K...